je poursuis la présentation qui a été faite avec une présentation de l'exploitation qu'on va faire des sujets d'anal, comment on va pouvoir utiliser les exercices, les classifier et faire une évaluation en temps réel des résultats. Donc, en voici la présentation. Donc, pour rappel, en fait, on a bien indiqué que l'épreuve RLM, raisonnement logique mathématique, s'appuyait sur essentiellement les domaines d'arithmétique, algèbre et géométrie. Elle dure 4 heures et elle évalue les capacités de raisonnement logique de l'élève. Donc, voilà ce qu'il faut retenir. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail du découpage. En quoi consiste l'épreuve RLM du concours Access? En 3 parties, elle se décompose. Donc, une première partie avec 6 exercices de logique, qui s'appuie sur les calculs arithmétiques, géométrie. En deuxième partie, il y a donc 12 questions de mathématiques sur des chapitres qui sont communs au programme de terminale S et ES. Et en troisième partie, 6 exercices de logique et mathématiques liés à un problème. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait dans l'épreuve? Pour chacun de ces exercices, sont proposées 4 propositions ABCD qui peuvent être chacune validées par vrai ou faux par l'élève. Ensuite, il y a une certaine méthode de comptabilisation des points en fonction des réponses. Bon, dès qu'il y a une erreur dans un exercice, ça fait perdre un point. S'il y a une non-réponse, ça engendre une pénalité qui est définie en fait lors de chaque année. Et si les 4 réponses du même exercice, 4 réponses ABCD sont correctes, ça permet de gagner un bonus. Voilà, c'est comment se passe l'évaluation des points. Donc il faut savoir que les coefficients appliqués au test Access pour l'épreuve mathématique sont différents suivant les écoles. Donc ça aussi, ça varie chaque année, donc il faut vraiment se renseigner en 2014, maintenant pour la prochaine session. Alors le SDES pratique un coefficient 8, le SSCA un coefficient 7, l'ISEC coefficient 10. Mais enfin bon, c'était peut-être même déjà changé en année 2013, dans la dernière session. Donc voici une liste de sujets d'anal qu'on va pouvoir explorer entièrement. Donc mettons par exemple si on choisit le sujet 2008, je vais le réduire un peu pour qu'il rentre dans le champ de la fenêtre, voilà. Access. Tac. Ici, donc en fait, on a un exemple type de ce qui s'est passé, l'épreuve de mathématiques de 2008, voilà. Donc on peut la parcourir un petit peu. Donc voilà, 15 exercices, vous voyez, c'est la pondération 1. Ici, donc un premier exercice de géométrie avec 4 propositions. Bon, on va survoler un petit peu, donc on voit très bien ici qu'on considère les nombres de 4 chiffres contenant une fois chacun des chiffres 1, 2, 3 et 4, donc des exercices de logique. Ici, ça concerne effectivement, vous vous souvenez, les parties d'exercices qui concernent les volumes, la masse volumique d'un corps, etc. Ici, on a apparemment en question 5 un problème arithmétique, qui intéresse d'ailleurs la fameuse formule qui relie distance, vitesse et temps. La voiture a roulé à une vitesse constante de 30 km. Voilà, donc on est vraiment dans les catégories qu'on a décrites dans les présentations. Ici, donc, des affirmations. Il faut savoir déterminer quelles sont les affirmations vraies et fausses. Et on a ainsi de suite. Voilà, par exemple, des syllogismes avec un ensemble, puisqu'ici, on a 1500 personnes interrogées avec des règles pratiques, vous voyez 310, un sous-ensemble qui ont répondu pratiquer exclusivement l'athlétisme, 600 qui pratiquent le football et 200 le tennis. Donc comme on le disait, on peut le faire entrer dans la catégorie des syllogismes et représenter ici des ensembles et des sous-ensembles. Comme on le disait aussi, ne pas oublier de s'aider d'un schéma en cours de l'application et de la résolution des exercices. Donc après, on a ici des problèmes de pourcentage, je pense. En fait, bref, là, on survole. Donc voilà, en fait, on a toute une série de questions. On va revenir à notre exposé. Donc pour l'exercice 2008, on peut aussi avoir un corrigé par grille. Donc sur quoi je vais un petit peu plus m'attarder. Donc j'ai construit ce diaporama avec une vision ici très synthétique pour avoir d'une part ici, donc si on part tout à fait à gauche, voilà la grille de corrigé de l'épreuve d'Access RLM 2008. Donc la liste des questions, il y avait 22 questions. Les solutions, ici une colonne verte avec toutes les bonnes réponses. Donc ici sur l'école ESCA, le coefficient c'est 7. Ici dans la colonne orange, d'ailleurs celle qu'on remplira ensemble lorsqu'on sera de façon interactive à résoudre les exercices, c'est les résultats de l'élève. Donc on va saisir toutes les séries d'exercices, alors on les fait tous ou on en fait une partie.
En fait, ce qui est important ici, c'est une troisième colonne de bilan, en fait, qui va confronter, donc comparer les réponses de l'élève avec les réponses justes, évidemment. Donc, il y a un petit algorithme très simple pour identifier la comptabilisation des points en fonction des règles qui ont été établies. Les règles qui ont été établies, je les ai fixées ici dans une petite fenêtre bleue dans laquelle on a à la fois un barème lorsque les 4 bonnes réponses. Donc j'ai ici fait la simulation avec un point attribué s'il y a 4 bonnes réponses. Ici, une seule bonne réponse, donc un point, et un sans réponse, moins 0,5, une pénalité de moins 0,5. Donc voilà, évidemment, en fonction de la combinaison des réponses ABCD fournies par l'élève, on a un bilan, donc on peut faire un total de toutes ces notes, avoir un total pour la série d'exercices répondus, et en fonction du paramètre qui est le coefficient appliqué par l'école ESSCA, ben on a un nombre total de points. Bon, il faut savoir que quand même, c'est 7 sur l'ensemble des 20 points pour l'ensemble du concours couvrant toutes les épreuves, hein, donc c'est quand même très important pour la partie mathématique. Voilà, donc je reviens à l'origine, et c'est ce qui se termine en fait par ici. Disons, je voulais juste présenter comment on allait aborder les sujets des annales et comment on allait pouvoir les évaluer.